Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation de ces tarots. Comme vous le voyez, une vidéo un petit peu différente au niveau de la présentation parce qu'on va présenter deux tarots en même temps. Donc vous allez voir, hein, c'est parce qu'il y a un lien forcément entre les deux. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Souffle de Liberté. Ici, je vais vous présenter justement des oracles, des tarots, vous faire des tirages et aussi vous parler de musique intuitive avec les bols tibétains par exemple. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ces thématiques vous plaisent. Bien évidemment, hein, quand je présente des tarots, quand je présente des oracles, c'est parce que moi je les utilise en consultation personnelle, en consultation privée. Donc si vous avez envie de voir les tirages que je peux vous proposer, je vous invite à aller voir sur mon site internet ou ma boutique Etsy. Il y a tous les liens en description. Et puis ceci étant dit, nous sommes partis pour la présentation. Alors, ces tarots. D'abord, on va commencer par le premier qui est le plus célèbre, le plus connu, le tarot de A.E. Waite. Donc un tarot qui est aux éditions AGM, comme vous le voyez là. Donc c'est un tarot classique, hein, de 78 cartes, c'est un très vieux tarot, donc moins vieux que le tarot de Marseille, hein. Le tarot de Marseille c'est le tarot le plus vieux, mais c'est un tarot qui a au moins 200 ans, enfin voilà, c'est un tarot très connu et dans le monde entier. Et on a ici le tarot of the New Vision, donc la nouvelle vision du tarot, et en fait, donc, qui est aux éditions Lo Scarabeo, et qui a été fait par Pietro Alidio, et qui en fait est une revue de ce tarot-là, avec les cartes inversées. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que on va voir avec ces cartes-là, de toute façon vous allez voir très simplement après, on va voir avec ces cartes-là la face visible, je vais dire, de la carte. Et avec le New Vision, on va voir comme si on verrait dans l'autre sens. Alors c'était peut-être un petit peu fouillis comment j'explique, mais vous allez comprendre ça, vous allez voir ça très simplement. Donc je vais ouvrir ici. Alors je passe très rapidement avec... Voilà, là, ça c'est le livret qui est présent avec, hein, vous voyez, c'est un tout petit livret. Les deux cartes qui sont là, c'est les deux cartes de présentation donc, que j'ai enlevées du jeu. On va retirer ça. Hop, qu'on va mettre ici. Et vous voyez que ici ça s'ouvre, dans le New Vision ça s'ouvre par en haut. On peut retirer toutes les cartes. On a la même chose, hein. On a un petit livret, donc très court en plusieurs langues avec la signification des cartes. Et on a également deux cartes de présentation, hein, que j'ai enlevées. Hop, on va mettre là également. Donc vous allez voir, c'est deux ambiances différentes. Les cartes sont vraiment, c'est vraiment pas les mêmes. C'est logique en même temps, vous me direz, c'est deux tarots différents, mais ils sont basés en fait sur la même chose. Bien évidemment, là je suis allé très rapidement au niveau du livret parce que les symboliques et la signification des cartes. Si vous connaissez un petit peu le tarot, normalement vous les connaissez. Et puis même, ce n'est pas vocation de ces petits livrets de nous apprendre, de nous faire connaître la signification des cartes. Donc ceci étant dit, nous sommes passés directement à la présentation. Hop, je vais mettre les tarots de chaque côté comme ça et on va les prendre une par une. Comme vous voyez, c'est ce que j'essayais de vous expliquer un peu fouillis juste avant. C'est que nous avons d'un côté le tarot de Waite qui nous montre voilà, la carte du mât, dans ce sens-là. Et ensuite, le tarot de New Vision, vous voyez que les habits c'est un peu les mêmes, c'est un peu plus actuel. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est vrai que le tarot New Vision, bon, c'est un tarot plus actuel, hein. Il a même pas 50 ans, il faudrait que je regarde, mais il est très, très jeune, je vais dire. Il a été fait il n'y a pas très longtemps. Donc on peut voir voilà, qu'il va être plus coloré de ce côté-là. Et comme je vous le disais, vous voyez que au niveau du tarot de Waite, on a la carte du mât classique, je vais dire. Alors qu'ici, on a qu'est-ce qui se cache derrière. On voit où se dirige le mât finalement. Vous voyez ce que je veux dire? On a la même chose, hein. Vous voyez qu'il y a le chien juste là. Et il y a le chien ici. Bon, bien évidemment, c'est pas les mêmes couleurs, mais vous voyez que c'est la même chose. Il est devant le précipice.
des deux côtés. Et là, on voit qu'est-ce qui se cache derrière le précipice. Donc ça permet d'interpréter plus loin et d'aller plus loin. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce tarot de New Vision. On va les mettre ici. Hop, la même chose pour le Battler, donc The Magician en anglais. Là, on le voit encore mieux. On voit ici voilà, qu'il est voilà, en train de pointer le ciel, pointer la terre avec les 4 éléments devant lui posés sur la table. Et là, on voit à qui il s'adresse finalement. Est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un ou pas? Et là, on voit qu'il y a une foule de gens devant lui. Il y a également ce singe qui est derrière qu'on ne voit pas sur cette carte-là. Donc ça nous permet encore une fois d'aller plus loin dans nos explications et dans la signification de la carte. The High Priestess. Encore une fois, comme vous le voyez, l'envers du décor, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc ça va être ça pour toutes les cartes, et donc ça donne une nouvelle vision, hein, tout simplement, je trouve, ils l'ont bien appelé New Vision, une nouvelle vision du tarot, qui va nous permettre, comme je vous le disais, d'en apprendre plus sur les cartes, voilà, d'avoir plus d'explications et de signification tout simplement des cartes. Et comme vous le voyez, hein, les cartes de droite, donc les cartes du New Vision, sont un petit peu plus colorées, je vais dire ça comme ça, avec la carte des amoureux ici. Et le chariot. Donc le tarot de New Vision, un tarot que j'aime beaucoup, qui est plus doux, je veux dire. C'est pas forcément plus doux, mais qui est voilà, plus intuitif, qui va nous permettre d'aller plus loin. On a les couleurs, vous voyez, moins brutes de décoffrage comme ici avec l'ermite. On est un peu plus voilà, dans du dégradé. Donc ça fait un petit peu plus doux, mais par contre ça n'enlève pas toute la signification de la carte. On voit bien d'ailleurs hein, qu'il est plus récent, hein, ce tarot de New Vision. On voit bien avec les cartes qu'il est plus récent. Il y a des techniques qui n'étaient pas utilisées à l'époque, qui ont été utilisées ici. Donc là, bien évidemment, hein, vous l'avez vu, hein, on est dans les cartes des arcanes majeures. C'est vrai que je suis allé un petit peu vite. J'espère d'ailleurs, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'espère qu'elle enregistre et que vous voyez bien. Hop, j'essaie de faire une petite mise au point. C'est pas trop sombre. Voilà, la carte de la tempérance ici. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. La dernière arcane majeure. Donc vous voyez, je trouve que les jeux, ces tarots-là, se complètent bien. C'est vraiment, comme je vous disais, l'envers du décor, qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est toujours intéressant de savoir justement qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce que le personnage regarde, qu'est-ce qu'il se trouve derrière lui également. Donc là on est passé aux arcanes mineures, on commence par les bâtons. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois hein, tous les chiffres, vous avez les chiffres qui sont écrits en gros en haut. Donc là on est dans le 2 de bâton, le 3 de bâton. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une petite, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je vous fasse voilà, une petite revue de certains tarots en vous expliquant un petit peu les significations des cartes. Avec le 7 de bâton ici.
et le 10. Donc vous voyez, ça nous donne plus d'informations en fait. Si on voit simplement cette carte-là, bon, on a déjà toute la signification du 10 de bâton qu'on connaît déjà via le tarot. Et en plus de ça, en tirant le 10 de bâton ici, on peut expliquer la carte plus en profondeur parce que voilà, on voit les champs de blé derrière avec ce personnage qui travaille ici. Donc on peut expliquer la carte en profondeur, on a plus de contexte, c'est ça le mot que je cherchais. Grâce à ce New Vision, on a plus de contexte sur les cartes. Avec le valet de bâton, là, le cavalier, la reine et le roi. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'était vraiment ça, le fait que voilà, il y a plus de contexte qui nous est expliqué, enfin qui nous est pas expliqué mais qui nous est montré. Donc là on passe aux coupes, avec cet as de coupe. Et donc le fait qu'il y ait plus de contexte, ça nous permet d'interpréter plus aisément et surtout plus en profondeur la carte. Donc ça va nous permettre d'avoir des informations plus claires et également plus poussées sur une problématique en particulier, sur une question, sur sur un domaine ou peu importe. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi j'utilise assez souvent, bon, pas tout le temps non plus, et quand on me le demande également, ce tarot de New Vision dans les tirages personnels, parce que ça va me permettre d'aller plus en profondeur au niveau de la question posée, au niveau du domaine souhaité ou de la situation en général. Il y aura plus d'informations et je vais pouvoir justement expliquer plus aisément le rapport qu'il y a entre la carte et entre la question posée via tout simplement l'image de la carte. Là, on est au 9 de coupe. Je vous invite, si vous voulez voir plus en profondeur la carte, à mettre pause à chaque fois. C'est pour ça que je reste un petit peu. Mais vous pouvez mettre pause à chaque fois pour vous permettre... J'ai l'impression que là... Excusez-moi, j'essaye de régler, mais je ne sais pas pourquoi la mise à jour, des fois, ne se fait pas. Avec ce valet de coupe ici. Donc je vous disais, oui, n'hésitez pas à mettre pause pour regarder plus en profondeur la carte. Si vous avez envie, s'il y a une carte qui vous interpelle, vous pouvez très bien faire ça. Et le roi de coupe, ici. On va ranger un petit peu. Hop. Et on passe aux épées. Donc vous voyez, là on voit bien, comme je vous le disais, que avec ce tarot de New Vision, il y a plus de couleurs. Ici ça reste du noir et blanc entre guillemets, parce qu'il y a quand même de la couleur, c'est pas vraiment du noir et blanc, mais vous voyez que ici, les couleurs sont plus présentes, ce qui va nous permettre, encore une fois, d'être plus précis sur la signification de la carte. Même si, comme je vous le disais, le tarot de Waite se suffit largement à lui tout seul. Il n'y a pas besoin d'en ajouter plus, on a toutes les symboliques des cartes. Avec ce 5 d'épée, le 6 ici, le 7, et le 10. On passe aux cartes supérieures avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc ça c'était pour les épées. Et on arrive à au dernier élément, au pentacle, ou au denier, c'est la même chose. On est là, on a la lasse de pentacle, le 2, une jolie carte.
le 7. Le 9, ici. Et le 10. On arrive au valet de pentacle, le cavalier, la reine et le roi. Et voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc vous voyez, il y a quand même une énergie différente, même si forcément le tarot de New Vision a repris finalement les illustrations du tarot de Waite. Si on passe très rapidement comme ça, vous voyez que le tarot de Waite, il y a une dominance quand même forte de la couleur jaune, du bleu un peu pastel, là, comme ça. Je sais pas trop comment dire, du bleu clair pastel, je vais dire ça comme ça. Il y a pas mal, voilà, un peu de gris. Vous voyez, c'est des tons très pastel, à part le jaune, c'est un joli jaune, je trouve. Mais vous voyez que les cartes sont voilà, très... enfin, il n'y a pas énormément de couleurs à l'intérieur des cartes. Même si, comme je vous disais, hein, c'est un jeu qui fonctionne très bien, qui est juste voilà, un petit peu plus vieux dans ses dessins, tout simplement. Et là, on en est dans quelque chose de plus récent, et vous voyez de suite que les couleurs sont plus chatoyantes, il y a plus de couleurs également. On voit voilà, que les descriptions sont, enfin pas les descriptions, mais les illustrations sont un petit peu plus poussées, parce que justement, ça montre l'envers du décor. Et comme je vous disais, quelque chose de très important, voilà, c'est le fait que ça nous apporte un peu plus de contexte au niveau de la carte. Donc voilà, c'était la présentation de ces deux jeux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo avec les deux jeux directement, plutôt que de vous en faire pour faire deux vidéos différentes, une pour le tarot de Waite et l'autre pour le New Vision. Je me disais que c'était plus sympa de vous faire une seule vidéo pour vous montrer la différence, surtout que ces jeux, vous voyez bien qu'ils sont liés, hein, il y a quand même une grande relation entre les deux. Voilà donc pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.